Eh bien bonjour à tous, là on se trouve face à une énigme. Ceci est une voiture. Pas mal quand on a reconnu les jantes. Les jantes à lui sont particulières, on va dire. Alors initiez-moi. Waouh! Oh, quelle belle poubelle! J'adore. C'est une belle poubelle, mais par contre je ne sais pas si elle fait les recyclables. Bon alors la vieille mémère a l'air vite de qu'on s'amuse un petit peu les gens. Oh, regardez ce qu'elle m'a laissé comme surprise. Magnifique. C'est de l'art. C'est sublime. Alors laissez un like à cette vidéo parce que là ça va me faire du boulot en plus. Ça n'était pas prévu. Donc il y avait une bâche là pendant presque un mois on va dire. Je sais que c'est un peu trop long. Mais là il va falloir tout nettoyer. Waouh. Donc oui, pour faire l'état des lieux de cette voiture, alors c'est une 306. Ça vous avez pu remarquer. Alors je sais pas ce qu'il y a là. Ce qu'il devait y avoir ici. Si, il y a le logo 306, je l'ai encore. Celui d'origine. Mais je sais pas s'il y avait un XT ou un truc en plus. Aucune idée. Parce que cette voiture, en fait, c'est un petit moteur sympa qu'il y a dedans. Je pense que EMS Motorsport vous en diront des merveilles. Surtout les gens, je les adore, c'est gentil. Alors on va essayer d'ouvrir sans s'intoxiquer. Attention, je prends ma respiration. Hop et petit rétro. Comment on fait pour ouvrir cette merde? Oui, c'est ça. Et là, quelque chose de sublime. Quelque chose que j'adore. Oui, le Saint-Vérin. Ça, c'est incroyable. Ouais, il manque quelque chose là, mais c'est normal, je l'ai mis à recharger. Le calculateur là, il va virer parce qu'on n'a plus la clé. On voit que le haut moteur, il n'est pas étanche. C'est un peu gras. Le gras, c'est la vie. Ouais, le gros accessoire sera à changer aussi. La distrib, je vais la faire aussi. C'est un moteur, donc 1,6 litre TUJP, et pas le 4 parce que c'est le XNF, je crois, c'est qui peut, ou ZVF, XNF, oh je sais plus la variante, de toute façon je vous l'indiquerai là dans la vidéo en gros, là, parce que je suis vraiment un con que j'oublie tout. Hein. C'est un 1,6 litre, 90 chevaux, calculateur Bosch 7.2, ce qui permet d'avoir une injection multipoint. Alors, j'ai bien potassé le sujet, ça veut dire que c'est un moteur très sympathique, qui peut trop programmer à l'éthanol très facilement. Il suffit de remettre un calculateur programmable et de mettre de gérer l'injection en fait en fonction, changer la pompe à essence et puis on est bon. Hein. Le moteur il va tourner à l'éthanol hein, clairement. Je sais qu'il a beaucoup de milliers de kilomètres. Normalement il a plus de 200 000, 240 000, je sais pas, je verrai en démarrant, enfin en mettant la clé au contact. Quoi d'autre? Sinon c'est un véhicule qui a toujours été entretenu en temps et en heure. Sauf par moi parce que la moisi pendant que j'étais parti en vacances. Il y a de l'huile, il y a de l'eau, il y a un radiateur tout neuf. Pas besoin de plus, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Le filtre à air, je pense qu'il doit pas être trop vieux non plus. On verra si elle freine. Là, il y a un truc qui devrait être branché, mais je ne sais pas où. Si vous, dans les commentaires, vous savez où est-ce que ça se branche cette merde. Tous les sièges. On va démonter les sièges et on va les mettre ailleurs pour pouvoir les nettoyer. Voilà. Sinon, en fait, elle a perdu son vernis comme toutes les 306. Mais ça lui donne un petit cachet, elle a un petit choc sur le côté là. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose. Je peux avoir une portière comme ça à la casse, mais ça changerait, ça enlèverait son vernis en fait. Je trouve que c'est sympa. Ouais, ça. Ah bah oui, l'eau elle est là. Il y a une accumulation de flotte à cet endroit là. Et je ne sais pas ce qui a fait ça exactement en fait. Est-ce qu'il y a toujours de l'eau? Ouais, toujours de l'eau là. Et c'est un petit peu séché, c'est déjà pas mal. Et il y a un peu de déchets dedans. De toute façon, elle va être entièrement démontée et je vais entièrement la refaire. Et c'est bien, c'est que j'ai vu exactement la même voiture à la casse, donc toutes les pièces qui vont me manquer, on va pouvoir les remplacer. Et là, les vérins ils fonctionnent bien, je peux vous le dire. Au moins une bonne nouvelle. Et allez, c'est parti, let's go. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Incroyable. Des gants tout neufs. C'est bon, on va bien les pourrir. Est-ce qu'il me reste un sac là? Parfait. Allez, on va prendre ça. Déjà ça c'est sûr. Ça c'est sûr aussi.
me dire, mais pourquoi t'as pas ramené la voiture juste ici? Ah, si vous n'avez pas compris, c'est parce qu'elle démarre pas. Elle est bonne pour la caisse. C'est ça qu'on aime. Voilà. Là, je devrais avoir ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut pour tout ranger, pour démonter. Ça va être chiant. Coucou. Le petit masque. Pour une fois que ce masque est utile. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme vis là-dedans? C'est de la BTR. Oh, tu veux un couteau? 5 € sur le bon coin. Je vais retrouver des joystick là-dedans, moi. Je vais trouver ce qu'il nous faut. Alors là, pareil, j'ai ce problème-là. Si vous avez une solution, j'ai mes outils qui se rouillent, comme ça. C'est... Quand on est stocké dans sa boîte, fermé, mais ça a rouillé quand même, quoi. Peut-être les frotter, les graisser un petit peu, je sais pas. Si vous avez une solution, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, est-ce que c'est cette merde? On part sur du T30H, bien sûr. Je sais exactement ce que c'est. Tout petit peu trop petit. Ça n'a pas l'air d'être ça. On va essayer, c'est un petit peu différent quand même. Ouais. Alors. Ah, la sellerie fonctionne. Alors, est-ce que c'est ça? Ah oui. Magnifique. Hop. Impeccable. Une vis. Aïe. Et là, comme c'est une 3 portes, pour sortir ça, c'est facile. Alors, j'ai jamais soulevé un siège de ma vie. Oh, bah ça va, c'est pas très lourd. Bon, alors je vous reprends avec le téléphone. C'est bon, toute cette merde est arrivée dans le garage. Commence déjà à me faire chier la vieille. Bien moisi, qui sont bons. Delicious. Bon, ce siège-là, je pense qu'il est mort. Hein. Mais bon, on va voir ce qu'on peut en faire. Si on arrive à en faire quelque chose. Sinon, c'est pas déchiré à l'arrière. Les fixations étaient encore bonnes. Ouais, c'est juste le réglage du siège, là, il est mort. Magnifique. Pour avoir la moisissure comme ça, de toute façon je vais le lessiver à grande eau. On va l'aspirer avec la machine et puis ça va le faire. Il n'y a pas les enceintes dans le truc de coffre. Les enceintes n'y sont pas. Il faudrait que je regarde pourquoi il n'y a pas d'enceinte. C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'il y a une enceinte à droite mais pas à gauche. Enfin c'est chelou. Et en fait toute l'humidité était dans le bas du coffre. Boum. Qui en veut? C'est de la bonne. C'est un mélange de caoutchouc séché pourri avec de la mousse, de la terre, des poils de chien. Et voilà pourquoi la voiture est moisie. Et j'ai regardé, hein, j'ai vérifié, la rouille n'a pas passé à travers. Donc la peinture a tenu. Bon, je pense que ça n'aurait pas tenu très longtemps hein, dans cet état-là. Et donc je vais tout virer. Ça va être un plaisir à nettoyer. Je ne peux pas faire ça ce soir, hein, je ferai ça demain tranquillement. Un grand angle, magnifique. Là je vois que c'est déclipsé. Alors je verrai si j'arrive à le raccrocher, sinon bah la casse. Ça bah c'est pareil, problème de fixation, les pattes en plastique qui ont cassé. Donc soit je mets les plus grosses vis, soit je sais pas. Pour l'instant je m'en fous, pas important. On met toute la mousse pourrie là. Je sais pas jusqu'à où elle va. J'ai accès à la trappe à... On peut voir, hein, je vais vous montrer vite fait. Ok, en fait elle est pas si pourrie que ça. Je me suis dit, ouais, c'est bon, elle est morte, elle est complètement rouillée. Voilà, regardez. Pas un pet de rouille, c'est incroyable. Dans cet état-là, là, Peugeot, il y a encore des bonnes voitures. Ouais, donc volant mort, enfin, je sais pas, on verra, j'essaie de le nettoyer. Si j'en trouve un en meilleur état, ce serait cool. Le pommeau, il est mort, le cuir du pommeau, il est mort aussi, mais ça se trouve facilement, c'est cool. La boîte à gants, ah, c'est un système que j'ai pas vu encore. Peut-être que ça fonctionne. Non, je crois que la pâte, elle est morte.
Bon, je me ferais chier à la réparer, c'est une boîte à gants, au pire je la vire. Parce qu'il y en a une au-dessus en fait, sur ce modèle-là. Voilà, une boîte à gants simplement suffisant quoi. Celle du dessous, bah, je pense que c'est là qu'il y aura un calculateur. Ah, j'espère pouvoir mettre un calculateur dans cette merde. Et donc le problème de cette voiture, voilà, donc le faisceau a été complètement manipulé, touché, etc. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, je trouvais ça emballé. Waouh, je suis riche. Presque 1 euro. Il y a un box, c'est un chasseur. En tout cas, un tireur sportif qui a des carreaux ici. Ouh, attention, alarme. J'ai mon la-vol. Là, il est de la poubelle là. Hop. Regardez. Magnifique. Ah bah là, c'est impeccable. J'ai fait mes courses. Demain, il y a du taf. Waouh. Sexy. Presque pas mort, allez donc. Je suis sûr qu'il fonctionne encore. Et attention, hein. C'est pas de la merde. C'est du Bosch. C'est des Bosch. Bon, on se retrouve le lendemain. Bon, bah j'ai pris eau chaude, savon noir, eau chaude de rinçage. On va essayer de dégrossir un maximum toute cette merde. Le couvre-volant surtout, ça c'est la première chose que je veux dégager. Et puis ça va le faire, on va y arriver. Oh, la poussière. Il y a la poussière. Je veux de la poussière. Oh, oh. Enfin faire ça, enlever ce masque, la foutre à la poubelle. Voilà, bon, on respire enfin dans cette bagnole. Ah ouais, ça sent bon, putain, la différence. Il n'y a plus la mort dedans quoi. Et déjà ça sent plus l'humidité, ça sent bon. Je pourrais presque la conduire. Et un truc que j'adore sur ces voitures là, c'est le contour. Putain, il y a... c'est marqué juste il y a 8000 tours quoi, c'est un truc de malade. En gros 6500 max sur le moteur là, et si tu l'améliores un peu, tu peux claquer les 7000, 7500. Je verrai si je change les pièces, on verra ce que vous allez me dire dans les commentaires. Si ça vaut le coup de changer l'arbre à cam, coussinet de bielle et tout ça, enfin renforcer le moteur, jante culasse renforcée. Changer aussi le haut moteur au niveau du... On m'a dit que c'était des trucs à ressort ou je sais pas quoi, enfin bon. Je me suis un peu renseigné, je me suis dit pourquoi pas. Mais ouais, il y a moyen de faire quelque chose de cette caisse toute pourrite. Alors là, bien sûr, le pommeau il fait peine à voir. Il va être changé. Hein. Évidemment, on est dans une Peugeot. Puis le volant aussi, si je peux le changer, ce serait pas mal. Ça, il ressemble à rien du tout. Regardez-moi ça. Presque plus de mousse, quoi. Mais bon. Ah, tant que ça roule et tant que ça passe le contrôle technique, c'est le plus important pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Le sacro-saint calculateur, c'est le modèle dont j'avais besoin, donc c'est impeccable. Bien entendu, on a le Neumann, avec directement son transpondeur posé dessus. On voit bien que c'est un Neumann tout simple, parce que vraiment, il n'y a que 2 broches. Impeccable. Ah, bah oui.
Hop, ce qui me manquait sur ma voiture, c'est la trappe à carburant. Il me l'a manqué et effectivement c'est bien celle qu'il faut. C'est impeccable avec le joint qui est en bon état. Comme ça j'aurai la clé qui ferme ce truc, c'est cool. Serrure de porte et une clé. Alors faudra pas trop en demander, hein, c'est pas une clé à centralisation, mais au moins si la voiture démarre et si la voiture comment dire peut se fermer, c'est déjà pas mal. Des serrures qui vont avec la clé. Enfin une clé Peugeot. Et ça je suppose que c'est... Ben voilà, moi j'ai toutes mes prises. C'est-à-dire que là j'ai toutes les cosses. Si j'en ai une qui est fondue, un machin, un truc, je peux tout remplacer, tout réparer. Et j'ai aussi tous les fusibles. Je pense qu'ils doivent être quasiment tous bons, hein, clairement. Et ça me permettra d'avoir de la pièce vraiment d'avance pour refaire le faisceau si j'ai besoin. Je vais passer à la casse ce matin. Donc, j'ai récupéré un magnifique relais double. Ça devrait être bon. Moi les cosses sont pas oxydées sur celui-là. Je vais avoir besoin d'une clé de 8. Voilà, impeccable. J'ai aussi pris, au cas où, contacteur de choc. D'accord. Voilà. Vous voyez, si vous le secouez, en fait, s'il prend un coup, il s'enclenche à l'intérieur. Donc faut le... Voilà, faut appuyer là et puis il va remettre le courant. Au cas où que ce soit celui qui est sur la voiture qui est plus bon. J'en ai un. Et ce que je vais avoir besoin aussi, voilà, c'est ça aussi. Donc un rétroviseur, en plus il est en super bon état, il est vraiment nickel. Je crois que j'ai un petit peu enfumé le quartier. Regardez-moi ce magnifique tableau de bord. Aucun voyant. Oh bordel, c'est bon ça. Ralenti stable et tout. Pas de fumée, pas de chaleur, que dalle. Mais c'est incroyable. Mais c'est un petit pépite, c'est un cadeau cette voiture.